Peut-on avoir été un tyran et bénéficier après sa mort d'une forme d'indulgence de la part d'une partie du peuple que l'on a opprimé? C'est une des questions que l'on se pose après avoir lu La chute du léopard sur les traces de Mobutu, un livre qui vient de paraître aux éditions Max Milo, un ouvrage qui vient d'être traduit en langue française pour la première fois et qui raconte le règne brutal et chaotique de Mobutu Sese Seko, le président de la République du Zaïre, ex-RDC. Ce livre est l'œuvre de notre invitée et consoeur, la journaliste britannique Michaela Wrong. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Précisons que la version anglaise de ce livre est parue en l'an 2000. Pourquoi paraît-il en français 24 ans après? J'aurais bien aimé avoir une traduction en français avant ça, mais je pense qu'il y avait un certain snobisme peut-être. On pensait qu'une Anglaise pourrait rien apprendre au français. Alors maintenant, c'est grâce au Max Milo que ça sort et je suis très contente. Mais je pense que ça reste Mobutu Sese Seko, le président. Il était en place 32 ans et je pense que c'est lui qui a vraiment... le Congo actuel, c'est grâce à lui. Alors justement, ouais. C'est ce que vous nous expliquez dans ce livre. Votre livre, La chute du léopard sur les traces de Mobutu, plonge le lecteur dans le Zaïre de Mobutu. Un pays qui est dirigé par un homme que vous qualifiez et que de nombreux analystes et journalistes qualifient de tyran. Qu'est-ce qui vous a poussé à lui consacrer un livre ? Parce que j'avais habité là-bas. En 1994, j'étais correspondant pour l'agence Reuters à Kinshasa. Et il n'y avait que 2 autres journalistes occidentaux là-bas à l'époque. Et c'était un moment très important dans l'histoire du Zaïre, parce que c'est le moment où on voyait que c'était vers la fin. C'était le début de la fin, avec les rebelles qui arrivaient. Oui, il y avait l'AFDL, les rebelles qui entraient. Ils allaient entrer dans le pays. 1994, c'était l'année où il y a eu le génocide au Rwanda voisin. Et après, on a vu les résultats de ça. C'était un mouvement rebelle qui a envahi le pays. Et ça a déclenché la fin de Mobutu. Plus je restais, plus j'étais fasciné par l'homme salué comme l'inventeur de la kleptocratie moderne. C'est ce que vous écrivez dans ce livre. Pour vous, qu'est-ce que Mobutu avait de fascinant ? Il était devenu un cliché. Quand moi j'habitais là-bas, c'était un cliché de dictateur africain qui dépensait trop, qui avait des mauvaises habitudes. Il était extravagant. Il était extravagant, mais d'un point ridicule. Alors que la population n'était pas forcément... était complètement appauvrie. Lui, il habitait à ce moment-là dans un palais dans le jungle, Badolité. De temps en temps, il envoyait sa famille pour aller en Concorde jusqu'à Disney, aux États-Unis. Ce monsieur, il était fameux parce qu'il aimait bien boire la champagne rosée. Il faisait les coiffeurs. Ils arrivaient de Paris ou de New York. Et il avait les moules qui étaient envoyés par avion de la Belgique. Et tout ça, on savait ça. Et il était devenu vraiment ce cliché de la mauvaise gestion. Alors, dans le fond, qui était cet homme? Comment a-t-il accédé au plus haut poste de pouvoir à l'époque? C'était un homme important à certains moments de crise politique. C'est-à-dire, c'était un homme humble. C'était le fils d'un cuisinier. On disait souvent que peut-être il était même... Était-il destiné à diriger le pays, par exemple? Oui, à un certain moment, il était le chef de l'armée. Il y avait la crise du Congo dans les années 60. Les Américains étaient très nerveux parce qu'ils voyaient que Patrice Lumumba, le premier ministre élu du Congo, il se penchait vers la Russie, l'Union soviétique. Il avait invité l'Union soviétique d'envoyer des soldats et du soutien. Et ça, le CIA n'était pas du tout content. Et à ce moment-là, Mobutu semblait être un homme pragmatique, un homme dans lequel on pouvait avoir la confiance, un homme pour une crise. Alors, Mobutu est resté au pouvoir 32 ans. Selon vous, cette longévité, elle est due à quoi? Je pensais que c'était quelqu'un qui a su comment... Vous parlez d'une forme de génie dans sa manière de gérer les affaires et de se maintenir au pouvoir. Dire, le CIA, le chef de station a dit à un certain moment de lui... Larry Devlin. Larry Devlin, très fameux. Il a dit c'est un génie politique, mais au niveau économique, c'est un crétin.
Et effectivement, il a compris comment gérer au niveau politique, c'est-à-dire il achetait les gens de l'opposition, tous les gens, les dissidents qui le critiquaient, les journalistes, les gens qui travaillaient dans les droits humains, il les achetait. Et c'était très clair. Il y avait des enveloppes pleines de billets, plein de dollars. Mais au niveau économique, son problème, c'est qu'il n'a jamais compris comment il fallait gérer. Et effectivement, il traitait pour lui la banque du Zaïre, la banque centrale, c'était son portefeuille personnel. Mobutu Sese Seko est mort en exil au Maroc, c'était en 1997. Aujourd'hui, diriez-vous que les Congolais l'ont oublié ? Non, non, pas du tout. Ce que j'ai trouvé, j'étais là-bas il y a un an, l'année dernière, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine affection pour lui. Une forme de nostalgie. Oui, parce que vous aviez déjà prédit en 2000 lors que j'avais déjà pensé que ça pourrait arriver, mais je ne pensais pas si tôt. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les gens, ils portent de nouveau la Lacoste. Et c'est une tenue à bas le costume qui était basée sur la culture africaine. On rejetait le costume et c'est Mobutu qui l'a introduit. Moi, quand j'habitais à Kinshasa, personne n'allait le porter parce qu'il y avait vraiment une haine très profonde. On était très amers, en rancune à la rencontre de Mobutu. Mais j'ai vu que ça a changé maintenant parce qu'on se rend compte qu'il y avait un style, il y a une explosion de musique, d'élégance. Est-ce que cette nostalgie, elle n'est pas révélatrice d'une forme de perte d'orgueil national que Mobutu avait mis en avant lors de son règne ? Oui, parce que c'était un gros chef. C'était un des hommes forts à l'époque. Il était pris au sérieux en France, en Angleterre et aux États-Unis surtout. C'était un allié très important. Et je pense, oui, il y a une nostalgie pour cette époque grâce à ça. Enfin, se pourrait-il qu'un jour la dépouille de Mobutu, qui est actuellement au Maroc, soit rapatriée en RDC ? Oui, on parle déjà de ça. On a vu que le don de Patrice Lumumba a été rapatrié déjà. Il y avait eu toute une cérémonie là-dessus officielle. Et on parle déjà du fait qu'un jour, peut-être, si la famille est d'accord, on pourrait rapatrier le corps de Mobutu comme geste de réconciliation nationale, effectivement. La chute du léopard sur les traces de Mobutu, un livre signé Michaela Wrong. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.